Bienvenue les gars. Aujourd'hui c'est la deuxième vidéo portant sur le framework React Native. La fois passée on avait vu les bases, l'explication, la naissance du framework, pourquoi il a vu le jour et qu'est-ce qu'il a changé sur le monde de la programmation et le développement d'applications mobiles. Aujourd'hui on va coder notre toute première application, mais d'abord on va consulter le document de la documentation de React Native sur le site pour que je vous explique comment configurer l'environnement pour commencer à coder avec React Native. La fois passée, je vous avais demandé d'installer Node.js parce que c'était un serveur indispensable pour l'exécution du code JavaScript. Mais aussi ça va nous aider sur plein d'autres choses, surtout sur le côté back-end pour gérer les identifications, pour stocker les données sur le serveur et tout ça. Voilà, vous tapez React Native, vous descendez, vous cliquez sur React Native Framework for Building React Native App. Là, je l'ai mis en français. Vous cliquez sur Doc. Vous descendez, voilà, ça c'est la documentation. Ici, à gauche, vous avez configuration de l'environnement. Vous cliquez sur configuration de l'environnement. Vous cliquez sur mise en place de l'environnement de développement. Et après, vous allez voir, premièrement, il faut installer Expo. Expo, c'est quoi? Expo, c'est une application qui va te permettre d'exécuter ton code JavaScript, c'est-à-dire de pouvoir tester le code que tu as créé sur ton propre téléphone ça te permet de visualiser les effets que ça fait, les bugs, les choses à changer, tout ça. C'est important parce que moi, franchement, je préfère utiliser Expo que d'utiliser un simulateur. Voilà. Le simulateur, c'est bon, mais ça simule quoi. Tu n'auras pas la sensation de faire les effets que ça va faire. Donc, je vous pousse à utiliser npm et d'installer Expo-CLI. On fait ça. Vous copiez le code. Vous ouvrez Node.js comme la fois passée, soit avec directement ici, soit vous allez sur le dossier de Node.js, vous cliquez sur Node.js command prompt. Et là, avant d'exécuter ce code, il faut que vous créez un fichier. Vous créez un fichier et après exécuter ce code pour installer npm sur votre application React Native. Pour créer un dossier ou bien une application React Native, il faut exécuter ces lignes de code. Create. Voilà. Vous revenez sur le bureau. Une fois votre dossier créé, vous allez le voir sur votre bureau. Il est là, il s'appelle cours. Et maintenant, on va se déplacer sur notre dossier. Il s'appelle, on va se déplacer sur le bureau d'abord. Le dossier s'appelle cours. On va se déplacer sur cours en même temps. Voilà. Après, on exécute la ligne de commande qu'on a copiée juste tout à l'heure sur le site de React Native. On colle ici cette commande. Et qu'est-ce qu'il va faire cette commande? Il va installer les dépendances de Expo qui va nous permettre de pouvoir exécuter l'application sur notre propre smartphone. Donc, pour ceux qui sont sur Android, je leur conseille d'aller sur Play Store et télécharger l'application Expo s'ils veulent exécuter le code sur leur propre smartphone. Et ceux qui sont sur iOS, c'est-à-dire iPhone, ils n'ont qu'à aller sur Apple Store et télécharger Expo. Voilà. Et je vous mettrai un lien en description pour ceux qui sont sur Android et ceux qui sont sur Apple Store. Désolé, j'ai pas l'iPhone, donc vous allez sur Apple Store et vous allez télécharger l'application. Et voilà, là il installe les dépendances. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est bientôt terminé. Et voilà, il a terminé. Et là, on a la dernière version de Expo, c'est-à-dire Expo-CLI 3.27.4. Et ça veut dire que c'est installé, c'est bon. Maintenant, pour l'instant, on va lancer notre dossier pour voir qu'est-ce qui va se passer.
parce que quand vous revenez sur le dossier, vous ouvrez le dossier, il y a un fichier qui s'appelle app.js. Ce fichier, c'est lui qui contient le code, c'est-à-dire le programme, c'est lui qui va constituer notre fonction main. C'est lui qui va lancer tous les autres programmes qui vont se trouver sur notre application. C'est lui à qui est accordé ce rôle. Le package JSON, c'est là où sont installées toutes les dépendances, c'est-à-dire la ligne de commande qu'on avait tapée tout à l'heure, npm install -g expo-cli, c'est-à-dire on lui dit d'expoler les dépendances de Expo. Ces dépendances vont être installées sur le package JSON. Donc voici son rôle, et lui son rôle c'est pour lancer tous les programmes. Voilà. On revient sur notre CMD. Maintenant, on exécute notre dossier pour savoir qu'est-ce qui va se passer. On exécute avec Expo star, c'est-à-dire on utilise Expo qu'on avait installé et on démarre Expo avec star. On clique André, il va ouvrir normalement une fenêtre sur notre navigateur. Voilà, ça est là. Et sur cette fenêtre, vous allez avoir à gauche 3 options. Soit vous pouvez tester votre application sur un émulateur. Et il faut l'installer l'émulateur avec Android Studio, voilà. Sinon vous avez le simulateur sur iOS, ça c'est pour Android, ça c'est pour iOS, ou bien de lire sur notre navigateur. On va cliquer sur browser, voilà, il va vous afficher une petite message en disant qu'il ne peut pas ouvrir le projet, mais c'est des mensonges, c'est-à-dire il est en train d'installer les dépendances qui vont nous permettre de pouvoir ouvrir notre projet sur notre navigateur. Et on attend, il va installer vite fait, après automatiquement il va lancer notre dossier, il va ouvrir notre bundle JavaScript sur notre navigateur. Et pour l'instant je vous explique, ceux qui sont sur Expo, ils n'ont qu'à tester l'application et scanner ce code, automatiquement l'application sera lue sur le code sera exécuté sur le smartphone. Mais attention, il faut que le smartphone et l'ordinateur soient sur le même réseau local, c'est-à-dire qu'ils se connectent sur les mêmes réseaux locaux, sur le même Wi-Fi, ou bien si vous utilisez les données, vous partagez les données avec votre ordinateur pour que vous puissiez exécuter le code, parce que le code s'exécute avec le serveur Node.js et qui se fait localement. Et voilà. Toujours une installe les dépendances de notre ouais, ça peut prendre beaucoup de temps des fois c'est vite fait. Voilà, ça dépend de ses goûts. Il a l'air de ramer là. Et voilà, c'est bon, il a terminé. Automatiquement il va lancer notre dossier. Voilà. Et sur le dossier, vous allez voir salut les gars. C'est moi qui ai écrit sur ce dossier salut les gars. C'est pour vous montrer que je vais lancer sur format smartphone, vous allez voir. Voilà, smartphone, j'ai choisi Samsung S10. Sinon, vous pouvez choisir l'iPhone X. Voilà, il va être comme ça. Il va afficher salut les gars. Pourquoi? Parce que si vous choisissez un éditeur de texte, moi j'utilise Sublime, d'autres peuvent utiliser Visual Code. Je vais mettre en lien le site de Sublime Text et de Visual Code si vous voulez télécharger les éditeurs de code. Vous cliquez Sublime Text, voilà, vous ouvrez le dossier avec comme ça, sinon vous allez faire New File, vous faites New File, vous faites File, Open Folder, vous allez sur votre bureau, vous allez choisir votre dossier, le dossier qu'on a créé tout à l'heure, le cours, vous sélectionnez et vous agrandissez cette fenêtre, le dossier il est là. Vous ouvrez le dossier app.js qui est là et là vous allez voir ce petit bout de code qui vous dit, qui commence avec des imports. Les imports servent à importer des bibliothèques, ça sert à importer les librairies qui sont nécessaires pour le développement d'applications React Native. Vous allez voir ici texte
que beaucoup de personnes vont reconnaître. Texte, c'est pour des textes, pour écrire un texte. Et il est importé depuis la bibliothèque React Native. React Native, il est installé, cette bibliothèque, il est installé par défaut sur votre dossier ou sur votre package JSON qui gère les dépendances. Et à l'intérieur des accolades, on importe ce qu'on veut importer. Ici, on a importé texte style sheet, c'est pour gérer les styles de notre application, les background couleurs, positionner les boutons, pour centrer le texte, changer les éléments. Ici, on a un texte pour écrire quelque chose qui a un rapport avec des textes. Les views, c'est lui qui va englober tout ce qu'on va écrire. Les views, c'est lui qui va, view, ça veut dire vue en français, qui va constituer les vues, qui va englober tout ce qu'on va écrire dedans, des textes, des lignes de code, des fonctions JavaScript, tous vont être écrits sur des views. Et là, je vais vous montrer comment importer. Quand j'ai fait cette virgule et j'importe, par exemple, bouton, et là, automatiquement, quand j'ai fait bouton, il va importer bouton et c'est bon. Ici, le texte, on va le modifier parce que je l'avais modifié. Moi, il faut modifier cela. On va voir. On va mettre bonjour, les amis. Vous enregistrez avec CTRL S ou bien avec File. Vous faites Save. Vous allez enregistrer. Vous allez revenir sur votre browser, votre navigateur. Et automatiquement, il va se charger. Vous allez voir bonjour, les amis. Voilà, vous avez écrit votre toute petite application parce que vous avez, on a juste changé ça qui va nous afficher bonjour les amis et on va essayer d'ajouter un autre texte en dessous. On va faire espace, on prend un texte, voilà, on ferme les guillemets, on ouvre les autres guillemets, on va mettre slash, on va faire texte, on ferme et à l'intérieur entre les deux textes on va mettre comment vous voyez le cours. Merci. On enregistre toujours avec save ou avec CTRL S. On revient sur notre navigateur et tadam, et là, comment vous voyez le cours. Et c'est comme ça pour ajouter des textes. Pour ajouter des boutons que j'avais importés, il faut voilà, prendre bouton. Cette fois-ci, c'est comme ça. Au lieu de texte fermé, on ouvre les autres, on ferme. Non, avec bouton, on ferme là seulement avec le slash. Et à l'intérieur, on met title. C'est ce qui va constituer le titre de notre bouton. Avec ça, voilà. À l'intérieur, vous mettez cliquez ici. Clique ici. On charge. Et là, vous allez voir un bouton qui apparaît ici, qui va dire cliquez ici. On va cliquer. Cette fois-ci, pour l'instant, le bouton, il ne fait rien parce qu'on n'a pas mis de fonction, on n'a rien mis. Mais je vous montre comment on crée les applications, le design, le front-end, comment positionner les boutons avec les styles, tout ça. Et pour charger tout ce qui est style, on peut le faire avec les textes, on peut le faire avec les boutons. D'abord avec les textes. Ici, à l'intérieur, vous mettez style et égal. Vous ouvrez les accolades, vous fermez les accolades. Et à l'intérieur des accolades, vous faites style point quelque chose. Je peux l'appeler style point texte. Et pourquoi j'ai mis style, c'est parce que pour utiliser les styles, il faut importer style sheet que je vous avais dit tout à l'heure. Et avec style sheet, on va déclarer une constante comme ça, constante style égale style sheet.create. Si à l'intérieur, on met toutes les codes. Et si je veux apporter un style à notre texte, comme je l'ai appelé texte, ici je vais en bas des accolades, je vais mettre texte. Je clique, j'ouvre les accolades. Et à l'intérieur, je peux mettre, par exemple, de centrer, de me mettre une couleur sur le texte. Je vais utiliser color. Les fonctions color, 2 points. Je vais dire red, ça signifie rouge. Voilà. J'enregistre.
Je reviens. Et là, il me dit des erreurs. Pourquoi? Parce que d'où viennent ces erreurs? On recherche notre texte. Là, il me dit red. Inattendu. Ah, ouais, je ne devais pas mettre de point virgule, c'est virgule au lieu de point virgule, désolé. Vous faites save encore, vous chargez. Et là, normalement, il doit mettre notre texte en rouge. Ça a pris un peu de temps, mais on le charge encore. Voilà, il est là. Comment vous voyez le cours, il l'a mis en rouge. En général, en gros, c'est ça le style. Si vous voulez des boutons, c'est comme ça. Si vous voulez demander à l'utilisateur de taper quelque chose, on peut importer text input, c'est-à-dire là où on doit saisir quelque chose, text input, voilà. Et ici on va utiliser en bas de bouton ou bien en haut de bouton, mais il faut mettre text input après un bouton qui va valider. On met text input, c'est comme bouton, on ferme comme ça. Et on va utiliser placeholder, placeholder égale aussi, c'est-à-dire le placeholder va permettre d'indiquer à l'utilisateur qu'est-ce qu'il doit faire. On va lui dire taper ici quelque chose, on arrive, on revient, automatiquement il doit se charger et voilà, il a mis ici un text input. Il dit à l'utilisateur de taper ici, il se dit bonjour, c'est moi. On a tapé quelque chose. Normalement, si on met une fonction sur notre bouton, quand on clique, il peut envoyer notre text input ou bien il faut faire d'autres choses. On va voir au fur et à mesure de notre tuto. Et voilà, je vous salue et je vous dis à la prochaine. Merci à ceux qui sont abonnés sur le site et ceux qui n'ont pas encore déjà fait, je vous invite à cliquer sur le bouton qui est en bas et d'abonner sur le site et de commenter ou bien de liker les vidéos pour que ça me donne la motivation de pouvoir continuer. Et je vous salue. Ciao.